Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin et Pablo Pillot-Vivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Malika Zediri. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une militante de longue date des droits des travailleurs, des chômeurs et des précaires. On va revenir sur la réforme de l'assurance chômage, dont on va connaître aujourd'hui les grandes lignes par le gouvernement. Mais d'abord, un mot quand même. Hier, il y avait le baccalauréat qui commençait par l'épreuve de philosophie. Et cette question pour les lycéens de la filière sciences économiques et sociales, le travail divise-t-il les hommes? Vous en pensez quoi? C'est une bonne question. Moi, j'aurais aimé faire des trucs comme ça, prendre le temps de réfléchir à ça. Oui, je pense que le non-travail divise les hommes, évidemment. D'ailleurs, on voit la place qu'a prise dans les dernières années le discours sur chômeur feignant qui veut pas retrouver du boulot, Et ça fait pression sur tout le monde dans l'emploi. Donc oui, quand on en manque, ça divise les hommes. On promeut une société de concurrence, de compétition, les jeunes contre les vieux, les salariés contre les vieux, contre les salariés du public, les chômeurs contre les travailleurs. C'est inéluctable, on ne peut plus y échapper à cette vision du monde? Non, inéluctable, je ne sais pas, parce que de toute manière, c'est à modifier. Sauf à s'habituer d'avoir des gens qui vont bosser pour 3 fois rien, de retrouver le travail à la tâche, on voit avec l'ubérisation, etc. On voit des annonces de boulot sur 1 heure par jour. Donc, sauf à s'habituer à ça, c'est-à-dire à la personne qui compte pas, qui est complètement jetable, exploitable, quand on veut. Sinon, le reste du temps, t'es encore moins que ça. Enfin, on a déjà sacrément... vous voyez, le taux d'acceptation de la société dans les dernières années, il a sacrément reculé. Ça choque plus personne d'avoir des gens qui sont payés quelques centaines d'euros pour aller bosser dans n'importe quelle condition tout le temps et sans arrêt et sans aucune autre perspective. Ça choque personne que les gens qui sont dits pas qualifiés dans cette société-là, dits pas avec leur bac, dits soient condamnés à la précarité à perpétuité, perpète. Enfin, je veux dire, on mesure pas le recul qu'on a. Tout ce qui s'est passé dans on dit les 40 dernières, mais même sur les 10, 15 dernières années, quel monde on est en train de fabriquer, quoi. La compétition de tout le monde, de tous les ventres creux, les uns contre les autres. Mais on voit, ça a déjà fabriqué les choses dans la société. En termes de comportement, en termes de rejet, en termes de repli sur soi, en termes, par exemple, pour les chômeurs et précaires, de maladies, de morts, d'accidents, de suicides. Enfin, on est dans ce monde-là. Il y a une résignation aujourd'hui, il y a un abandon justement de ces mobilisations qui tentent justement d'échapper à ce monde de la concurrence. Résignation, je sais pas, mais on est le dos au mur. Enfin, ça, c'est sûr. On est coincé derrière un truc et il y a un rouleau compresseur qui arrive sans arrêt et on sait plus comment faire. On a collectivement plus confiance en nous. Aujourd'hui, on va connaître justement, je le disais tout à l'heure, le contenu de la réforme de l'assurance chômage. D'abord un mot sur les stéréotypes, parce que vous en avez parlé au tout début. Chômeurs fainéants, c'est le moteur de cette réforme. C'est vraiment démontré qu'aujourd'hui, les chômeurs ne sont chômeurs que parce qu'ils ont envie d'être chômeurs. Des telles injustices, ça tient, parce que ça a été bien répandu dans la société. Je rappelle juste, moins d'un chômeur sur 2 aujourd'hui est indemnisé. Le grand phénomène du chômage aujourd'hui, qui est encore massif, même s'il a baissé un peu, mais il baisse toujours au profit de l'explosion du travail précaire. Le grand phénomène, c'est que les gens ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage, ou plus indemnisés. Parce que le chômage, il a ça aussi pour toute une partie de la population, c'est qu'il est récurrent. C'est que tu as des périodes de chômage, après tu as des périodes de petits boulots, parce que voilà, c'est ça qu'il y a sur le marché du travail. C'est pas les gens qui veulent pas y aller, vous voyez, même les boulots les plus pourris sont pris, enfin, les plus difficiles. Et d'ailleurs, on a vu des gens en mouvement. Donc c'est ça qui est visé. D'une part, ils veulent rallonger le temps d'affiliation, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir travaillé au minimum 4 mois dans les 28 derniers mois, donc vous voyez, sur 2 ans, pour pouvoir prétendre ouvrir une allocation. Ce sera 6 mois et que sur 24 mois. Et voilà, 6 mois sur 24 mois, donc ça vous élimine déjà les jeunes, toute une partie des femmes, les seniors, parce qu'on ne parle pas aussi beaucoup, ni d'ailleurs, moi je suis pour qu'on regarde de près, il y a combien de gens au chômage de longue durée qui ont plus de 55, 57, 60 ans aujourd'hui? Enfin, c'est 61 ans. Et pourtant, on veut allonger et avec des recherches d'emploi, c'est-à-dire avec des contrôles sur la recherche d'emploi.
D'ailleurs, les gens, on continue avec l'épée de Damoclès, si tu cherches pas suffisamment, tac, ça tombe. Et on parle de gens qui ont des allocations de quelques centaines d'euros. On n'est pas dans les plus élevés. Donc, autre mesure qui fait causer, c'est la dégressivité sur les allocations les plus élevées. Alors bon, d'abord, il faut se rappeler le nombre de gens que ça concerne, hein, chez les cadres, notamment dans les salaires les plus élevés, hein, c'est moins de 10% des allocataires. Donc d'abord, et nous on est très inquiets quand même, parce qu'à chaque fois que tu mets le doigt dans la dégressivité, voilà, tu ouvres la porte à quelque chose. En plus, ce matin j'entendais, alors ils présentent, oui, alors les cadres, eux c'est pareil, hein, ils restent longtemps au chômage parce que du boulot ils en cherchent pas vraiment, quoi, tu vois. Mais on mesure pas ce que c'est que retrouver un emploi. Ce que c'est de retrouver un emploi, y compris dans les conditions dans lesquelles on était. Enfin, il faudrait accepter de se sous-qualifier, se disqualifier en permanence pour pouvoir rentrer sous les fourches codines du n'importe quoi. Enfin, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de réduire l'indemnisation chômage à une peau de chagrin pour que les gens soient en situation d'accepter n'importe quoi. Non, chercher du travail, c'est long. C'est long. Et mieux on est protégé, plus on peut retourner dans un emploi correct, plus on est protégé de la précarité. Donc on ne va pas remettre en cause, moi je ne suis pas pour taper là où ça va un peu moins mal qu'ailleurs. En même temps, j'aurais aimé que, par exemple, les cadres soient parfois plus solidaires de ce qui peut se passer pour ceux qui ne sont pas cadres. Parce que la moyenne des allocations chômage, elle est à 800 €. Hein. Donc voilà, c'est aussi bien de redonner les chiffres comme ça. Autre chose scandaleuse qui risque d'arriver, c'est une nouvelle réglementation sur, alors là ils nous le présentent, vous comprenez, ces chômeurs et ces chômeuses qui gagnent plus au chômage qu'ils gagnaient en travaillant. Voilà, c'est le cumul salaire-emploi. Qui ça concerne? Non, c'est bien de se dire qui ça concerne, quel type de boulot. Par exemple, les nourrices, vous savez, les dames ou les messieurs parfois, mais c'est souvent un métier féminin, qui gardent les enfants, etc. Elles ont parfois 2 enfants, enfin, etc. Ou les dames qui font du ménage. Et quand tu as ouvert un droit, tu peux, dans la mesure d'une certaine limite, cumuler une partie de ton allocation avec un revenu. Donc, par exemple, tu as un gosse qui te permet, tu as un droit qui t'a été ouvert sur un enfant, et tu gardes un autre gosse où tu touches ça. Donc là, c'est pareil, on parle sur des gens, on parle sur des revenus minimes, c'est-à-dire on a... puis juste les 4 milliards d'économies réclamées par le gouvernement, je veux rien dire, moi je suis un peu têtu comme nana, mais c'est les 4 milliards de l'ISF, enfin de quoi on parle, vous voyez, il y a des endroits où voilà, on parle en milliards, etc. Mais après sur le traitement de tout le reste, on rabougrit et on tape encore sur les mêmes. Au-delà de la question des indemnités, le gouvernement dit vouloir mieux accompagner les demandeurs d'emploi vers la réinsertion professionnelle. Chiche. Ça passe par quoi? Chiche, ça passe par du monde dans les pôles emploi. Ça passe par un suivi, notamment qui soit pas policier ni rien, mais un véritable accompagnement des gens qui sont en difficulté. Je pense notamment à des jeunes qui ont un mal fou. D'abord, je redis. C'est pas simple de te trouver du travail. Vraiment, faut s'y frotter pour voir ce que c'est. Et en dehors des contrôles, Pôle emploi ne met plus jamais en relation un chômeur avec un emploi. C'est fini, c'est tous ces boulots-là, les prospecteurs placiers qu'on avait avant. Il y avait même des agents de services sociaux dans les pôles emploi qui étaient là parce que le chômage, ça déstabilise vraiment, tu vois. Est-ce que vous ne vous dites pas, compte tenu du fait que ça ne fonctionne pas, le système ne fonctionne pas, n'aide pas suffisamment justement les demandeurs d'emploi, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faudrait tout remettre à plat, ressortir le débat sur le salaire à vie, sur le revenu universel, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une question c'est ce qu'on propose. Alors là, c'est pareil, hein, je redis, depuis des années, les associations de chômeurs, alors je dis pas, on n'a pas de vérité révélée, on a juste une expérience, une espèce d'expertise de cet endroit-là, du terrain. Moi, ça fait 30 ans que la PES existe. Et il faut rappeler que les associations de chômeurs sont assez rarement, voilà, jamais consultées. On n'a jamais rencontré quelqu'un de ce gouvernement.
Oui, il faudrait tout remettre à plat parce que, y compris le système d'indemnisation du chômage tel qu'il existait avant les coups de gueule de Macron, avant ce qui est en train de se passer. En même temps, on découvre pas quand même. On est dans la reproduction de ce qui a déjà existé. La dégressivité, ça a déjà été en place dans les années 90, etc., etc. Et c'est une catastrophe pour les gens quand ça les touche. Faut imaginer quand vos revenus ils baissent régulièrement et que vous trouvez pas les moyens de vous en sortir. Enfin, nous, on avait dit d'ailleurs à cette époque-là, notre vie, elle n'est pas dégressive. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça, quoi. Il y a une manière de voir de prendre en compte ou pas l'homme et la femme qui est au chômage. Donc, il y a un motif d'insatisfaction, même de colère des syndicats et des associations de chômeurs, mais il y a aussi le patronat qui est très en colère sur la proposition du bonus-malus pour les entreprises qui recourent au contrat court. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, les employeurs, ils ont toujours été très en colère, rien que sur le fait qu'on indemnise les gens au chômage. Mais enfin, vous savez, le patronat, il a aussi quelques responsabilités dans la situation dans laquelle on est. On ne va pas faire semblant de découvrir et de se dire en permanence, merci, vous nous donnez du travail, merci, ça va, ils sont riches. Il y a même des sous qui se font, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc alors pas tous, pas les petits patrons, on est bien d'accord, enfin je veux dire tout n'est pas du même acabit. D'ailleurs les tout petits patrons, il y en a pour qui c'est vraiment difficile, etc. Mais bon, le patronat d'une manière générale s'est toujours battu bec et ongle contre le fait que les salariés sans emploi, privés d'emploi, puissent être indemnisés parce que voilà, quand tout est permis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ils en veulent toujours plus. Malika Zedevi, vous êtes aussi une militante de gauche. Qu'est-ce que vous inspire l'état de la gauche? Vous la sentez suffisamment prête justement pour se mobiliser ou pour mobiliser les citoyens sur les luttes qui sont les vôtres, sur le logement, sur la précarité, sur les inégalités? Bien sûr que non. Et c'est le drame. Enfin, je veux dire, la gauche, elle est aussi en panne, et dans sa composante et dans sa force, etc., sur ces questions-là, quoi. Enfin, je veux dire, y compris sur Ça veut dire que sur les retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, la bataille, elle est perdue d'avance, selon vous? Moi, vous voyez, j'ai un truc qui s'appelle l'optimisme quand même chevillé au corps, et je pars du principe que il n'y a que les batailles qu'on mène pas qu'on perd, qu'on est sûr de complètement perdre au moins. Mais ouais, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Qu'est-ce que vous voudriez que syndicats, partis politiques décident ou disent, appellent les gens à se mobiliser, à faire grève, des grèves reconductibles? Bien sûr. Enfin, grève reconductible, moi, les mots d'ordre comme ça, faut que ça se fabrique. Mais ça se décrète pas. Ça se décrète pas. Enfin, mais moi, je serais pour. On est un certain nombre à attendre. Enfin, en même temps, voilà, ça fait longtemps qu'on attend la panne. Elle est sérieuse depuis déjà un bon moment. Il y a eu toute une série d'abandons. Moi, ce qui me fait surtout peur, et c'est comme ça aussi que je vois la gauche, et sur les mondes qui se croisent plus. C'est-à-dire, on a une partie des gens, et tant mieux, qui vont pas trop mal, qui s'en sortent dans ce système. Enfin, je veux dire, qui ont des salaires sans être mirobolants, mais qui, vous voyez, c'est pas la même chose quand tu as 3 000 euros par mois, et c'est pas trop, enfin même, on va dire 3 000 à 2, que quand tu as 1 400 à 2, et c'est des trucs qui durent, ou voire plus. Il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent dans ce pays. D'ailleurs, c'est même tellement porté au nu, ça, ce truc-là. Ton business, fais ton business. Même les membres de la cité en bas, ils parlent comme ça. Je fais mon biz. Ben ouais, mais c'est quoi le sens dans tout ça? Donc moi, voilà, j'ai peur de ça. C'est-à-dire que y compris quand on voit comment on est capable de se pouiller la tête, mais vraiment, s'arracher les cheveux, se faire mal, être méchant sur les réseaux sociaux, je dis collectivement, la totale, quoi, pour une même partie de l'électorat, alors qu'on a, on a un taux d'abstention depuis. On sait en plus qui s'abstient dans ce pays. Vous voyez, on a dit là après les européennes, les gilets jaunes. Tiens, par exemple les gilets jaunes. Comment on y réfléchit un peu plus collectivement que ce qu'on a fait Comment on sent le truc? Comment on l'explique ce phénomène-là? Comment c'est apparu? Qui ça concerne? Qu'est-ce qu'on dit par exemple
sur le fait qu'il y a un paquet de gens qui sont dans les Gilets jaunes n'ont jamais été membres d'un parti, membres d'un syndicat. Et il faut se rendre compte, on ne peut pas rendre les gens responsables de ça, parce que moi j'ai des copains syndicalistes qui me disent « Ouais, mais ils ont qu'à adhérer à un syndicat, Ça fait 30 ans qu'on dit ça. Vous en voulez aux partis politiques et aux syndicats? J'en veux pas, aussi c'est pas le mot, c'est pas en vouloir. En vouloir, ça supposerait que on va tenter un procès ou je sais pas quoi. Mais ça rend sacrément triste. Mais vous les appelez à s'interroger quand même sur ce Ben oui, qu'ont mais parce révélé que les Gilets jaunes. mais c'est justement. tellement important. Parce que c'est une manière, y compris, de voir ta société quand même. Si tu piges pas, qu'il y a toute une partie de la population qui est out, qu'on laisse sans perspective, qu'on laisse au chômage, qu'on les laisse attendre. Enfin, mais voilà, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de société? Comment on interroge tout ça? Parce que mais c'est violent, on est dans une violence terrible quand même. Il y a une violence sociale qu'on n'a jamais vue, toutes les urgences. Enfin, moi, dans les derniers temps, j'ai eu affaire à toute une série des secteurs sociaux, que ce soit l'état de l'ASE, l'état du secteur psychiatrique, l'état des CMP, des centres médicaux psychologiques, où les gens ils peuvent aller se faire soigner gratuitement, et où d'ailleurs c'est soigné, mais avec l'isole chimique, on t'envoie pas sur des thérapies plus longues, etc., qui sont des fois plus efficaces. Donc, le logement, le nombre de gens qui sont à la rue, les urgences hospitalières, comment tout ça? Comment on refabrique du commun aussi à partir de ça? Ça veut dire qu'au lendemain des européennes, ce débat qui, pour reconstruire la gauche, consiste à opposer populisme de gauche et gauche, il est hors sujet, il est hors des réalités. Ah moi, en plus, je veux pas dire que je suis un peu comme Ruffin parce que ça ferait, mais il l'a dit, donc moi je comprends pas tout. Je comprends pas tout dans ce truc-là. Par contre, ce que je sais, c'est que depuis longtemps, on pêche sur la même chose. C'est les mêmes failles dans la société. C'est que ça pose y compris la question, la représentation des milieux populaires au sens large, partout. Parce qu'il y a besoin que les hommes et les femmes qui sont dans ces situations-là, dans ces urgences-là, irriguent. Parce que sinon, loin des yeux, loin du cœur. Et puis quand ça va bien, tu te rends pas compte de ce qui se passe. Il y a plein de gens qui ignorent complètement ce qui se passe au-delà du périphérique. Et quand je dis ça, je ne dis pas que c'est le communautarisme ou machin, parce qu'on raconte aussi n'importe quoi, mais c'est tellement facile. Mais vous dites que la gauche a abandonné les catégories populaires. Ouais. Abandonnez pas dans l'esprit, on continue à dire des choses, mais il faut qu'on réfléchisse à nos pratiques, à comment on fait, comment on s'engage, parce que il y a eu et puis il y a besoin de caritatifs, etc. Il y a besoin de gens qui donnent à manger à ceux qu'on pas, je pense au Resto du Cœur, etc. Mais on s'est quand même pas mal caché là-dessus. Derrière ça, quoi. C'est là aussi où ce que je disais tout à l'heure sur le sentiment d'acceptation, on mesure ce que c'est. C'est-à-dire que voilà, on a tout a été baissé. Il y a qu'à voir, enfin, y compris la violence de la répression des manifs de Gilets jaunes. On va me dire qu'il faut faire, mais non, on veut dresser les gens, on veut leur faire peur, on veut les mettre en situation de ne pas refuser, de même plus pouvoir refuser ce qui se passe. Et c'est la guerre dans les manifs, dans beaucoup de manifs. Alors on peut dire Black Bloc, mais c'est la guerre. Ça avait été ouvert par la loi travail, on a encore franchi des caps. J'ai une dernière question, Malika Zeldiri. Dans un an, il y a les élections municipales. Vous avez été vous-même élu régional au Conseil régional d'Île-de-France. Ouais. Après les municipales, il y aura les sénatoriales, puis les régionales, puis les départementales, puis la présidentielle. Comment on se prépare à tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux et celles qui, justement, sont responsables politiques à gauche? Vous savez, ceux et celles qui sont responsables politiques à gauche, c'est vaste. Pour les mouvements, les partis, etc., dans le mouvement social, on a toujours peur des périodes électorales, parce que le braquet, il est plus que comme ça, et qu'il y a tout le reste qui se passe. Voilà, attaquer des échéances électorales en étant complètement en panne dans toute une partie de la société, c'est toujours très inquiétant. Ça veut dire qu'il faut dès maintenant réinvestir le champ des luttes? Le champ des luttes, d'une manière générale, y compris la réflexion sur la question sociale, sur qu'est-ce que ça pose en termes de société, qu'est-ce que ça concerne, le nombre de gens que ça concerne. Par exemple, le chômage. Pourquoi on n'a pas encore quelqu'un
qui nous a sorti une idée, je pense aux députés qui ont des moyens, aux sénateurs, aux membres du Conseil économique et social, sur une ville, combien de gens ont été touchés par le chômage sur une année. Vous voyez, ça par exemple, il y a des trucs comme ça, on n'y pense pas, on se dit, oh bah, ça va, ça vient, quoi, ça dépend, on a des statistiques, etc. Mais qu'est-ce que ça produit? L'effet de masse, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et si on met à côté, donc les questions des loyers qui ont débordé dans les dernières années, etc., on a bien vu, y compris dans la révolte des Gilets jaunes, c'était des choses qui revenaient, les moyens de vivre, hein, et les moyens de se loger, mais c'est fondamental. Ces deux choses-là, elles sont complètement remises en cause aujourd'hui pour les gens qui ont des petits revenus, voire pas de revenus, etc. Ils sont encore plus en difficulté qu'ils l'étaient hier, et demain ça sera encore pire. Donc c'est ce que je disais, on est le dos au mur. Pour le moment, on se bat comme ça. Et on va aussi, les échéances électorales aussi arrivent comme ça. Il faut qu'on arrête la machine à se taper dessus, sans éluder les vraies questions, quoi, y compris parce que, je le disais à mes camarades insoumis, là, y compris dans la manière d'aborder les municipales, etc., on a des choses à inventer. Il faut qu'on arrête de considérer qu'il faut se compter. Parce que c'est rien de perdre, si, ça a des vraies conséquences. Moi, j'ai été donc élu à la région Île-de-France, et avant, j'avais été maire adjointe aux affaires sociales à Arcueil. Donc, ce qui se décide, ça a des vraies conséquences sur la vie des gens. Enfin, je veux dire, ça serait... voilà, il faut qu'on arrête de perdre. Donc, vous leur dites, rassemblez-vous. Parlons très sérieusement, et comment on construit du mouvement ensemble. Alors, et ça va. Alors, évidemment, il y a les politiques dedans, mais il y a aussi, par exemple, je pense aux Gilets jaunes, aux collectifs citoyens. Comment on construit à égalité? Enfin, il faut bousculer ce qu'on a déjà fait et arrêter de se replier sur oui, mais voilà, si c'est pas le maire un tel, non. Enfin, et de tout calculer pour que les choses soient pas possibles. On peut pas laisser je pense, mais en plus avec beaucoup de modestie, il faut vraiment qu'on soit hyper responsable de ce qu'on fait. On peut pas laisser la décision politique seule à quelques personnes d'appareil et c'est vrai un peu partout. Là, moi je dis pas il faut sauver la gauche. En plus, ça veut tellement rien dire. Ça a été tellement galvaudé. Mais voilà, il faut qu'on invente autre chose réellement. Merci beaucoup, Malika Zediri.